tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour parler de Captain Marvel, et je dirais même les Captain Marvel, parce qu'on va parler de toutes les personnes qui ont porté à un moment ou à un autre le titre de Captain Marvel, et sachez qu'il y en a 7. Et oui, 7. Vous pensez que ça fait beaucoup, vous avez raison, mais pourtant c'est bien vrai. Il n'y a pas que Marvel et Carol Danvers qui ont porté ce titre. Et pour vous les présenter, voici leur mini-bio, mais quand je dis mini, c'est vraiment mini, avec l'essentiel pour les connaître. Le premier Captain Marvel se prénomme Marvel. Il est apparu dans Marvel Super Heroes 12, sorti en 1967. C'est un militaire Kree venu sur Terre afin d'espionner les technologies des Terriens dont les ressources intéressaient beaucoup l'Empire Kree pour établir une nouvelle colonie. Il se retourne contre sa mission, se bat contre le colonel Ryon Rogue et tente de sauver la Terre des plans des Kree. Il prend le nom de Captain Marvel et le costume bleu et rouge qui lui ira si bien. Après avoir déjoué les plans de Ronan pour tuer l'intelligence suprême, il se retrouve coincé dans la zone négative. Grâce au Néga Bracelet, il parvient à revenir sur Terre s'il échange sa place avec le terrien Reed Jones. Depuis, leur relation sera très compliquée, mais à la fois très fusionnelle. Il prendra part à la guerre Kree-Skrull avec les Avengers, il combattra également Thanos qui voulait donner toutes les étoiles à Lady Death. Sa vie prendra fin tragiquement quand il décédera des suites d'un cancer. Sa mort donne lieu à un superbe comics, Life of Captain Marvel, sorte de mémoire de Marvel que je vous invite très fortement à lire. Marvel est peut-être mort, mais le titre de Captain Marvel doit continuer à vivre. Et c'est une femme, l'ancienne lieutenant des gardes-côtes de la Nouvelle-Orléans Monica Rambeau, qui hérite du titre. Elle apparaît pour la première fois dans Amazing Spider-Man annuel 16, sorti en 1982. Alors qu'elle tentait de récupérer une arme extradimensionnelle développée par un dictateur, elle est bombardée d'énergie. Cela lui confère le pouvoir de se transformer en n'importe quelle forme d'énergie. Et ce sont les médias qui lui donnent le titre de Captain Marvel. Comme toute bonne héroïne qui se respecte, elle rejoint les Avengers et elle a même été leur leader pendant un temps. Elle a des aventures classiques, se battre contre Clan, Maximus, les Skrulls et compagnie. Elle abandonne le titre de Captain Marvel quand elle croise le chemin de Ginny Swell et prendra le titre de Photon. Ginny Swell est comme son père, un Kree. En effet, Ginny Swell est le fils de Marvel, créé de toutes pièces par sa mère Elyseus, l'ancienne meuf de Marvel. Sa première apparition remonte à Silver Surfer Annual 6 en 1993. Je pourrais vous dire qu'il a rejoint les Avengers, ou comment il a battu Fred, son jumeau clone maléfique venu d'un futur alternatif, la base. Voire même qu'il a eu un début de relation compliquée avec Reed Jones. Comme tout bon héros Marvel, il est mort, puis il est revenu à la vie, puis remort. Depuis 2006, on n'a pas recroisé son chemin. Pour en savoir plus sur ses aventures, il a été en couverture de 67 numéros de comics Captain Marvel de 1995 à 2004. On reste en famille car maintenant je vais vous parler de sa sœur, Phila Well. Elle voit le jour dans Captain Marvel 16, sorti en 2005, donc la série avec Ginny Swell. Elle traîne beaucoup avec les Gardiens de la Galaxie, surtout Moondragon. Elle récupère le nom de Captain Marvel quand Janice devient Photon. Mais elle va très vite le laisser à son tour pour devenir la nouvelle Cassar en 2006, pendant Annihilation. Contrairement à son frère, elle ne va pas avoir de série solo sous le nom de Captain Marvel. Qui a dit que Captain Marvel ne pouvait pas être un Skrull? Pas Paul Jenkins, qui en 2007, pendant Civil War, crée un Skrull clone de Marvel portant le doux nom de Knur. C'est un Skrull agent dormant envoyé sur Terre pour préparer la Secret Invasion. Bien sûr, Knur ne sait pas qu'il est un Skrull et il croit vraiment être Marvel, revenu sur Terre depuis le passé grâce à la zone négative. Il prend part à la Civil War, s'oppose aux Skrulls pendant la Secret Invasion donc, tout ça à cause de l'esprit de Marvel qui est plus fort que l'origine Skrull de Knur. Il finira par se faire tuer par 2 Super Skrulls. Si ça vous intéresse, il y a une mini-série de 5 épisodes sur lui, à savoir la 6ème série portant le nom de Captain Marvel. On repasse à un Kree cette fois-ci, et c'est Noh-Varr qui reprend le titre de Captain Marvel quand il rejoint les Dark Avengers pendant la période du Dark Reign. Ça suit Secret Invasion, et c'est quand Norman Osborn est à la tête de la nouvelle version du Shield appelée Hammer. C'est Knur qui désigne Noh-Varr comme le nouveau Captain Marvel puisqu'il était à ses côtés au moment de ses derniers instants. Quand on apprend le suicide en masse des membres de l'église d'Allah, Carol Danvers le prend pour responsable et cela entraîne une sacrée confrontation entre les deux. Quand Noh-Varr apprend que les Dark Avengers sont en réalité des criminels, il préfère prendre le large, se faire discret et lâcher complètement le nom de Captain Marvel. Et tout cela nous amène à l'année 2012. Plus personne porte le titre et Captain America propose à Carol Danvers de le reprendre. Elle est apparue dans Marvel Super Heroes numéro 13, sorti en 1968. Elle a partagé les premières aventures terrestres de Marvel et c'est grâce à lui qu'elle a eu ses pouvoirs. Mais bon, tout ça, c'est une autre histoire. Je pourrais aussi vous dire qu'il y a une 8ème personne qui a porté le titre de Captain Marvel, mais là, c'est pas chez Marvel, c'est chez DC, et pour avoir ses pouvoirs, il doit crier Shazam. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus sur lui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour parler de Carol Danvers.
Salut tout le monde!